Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc nous allons faire un bonnet béguin. Alors j'en avais fait un. J'en ai fait un à Alice, voilà. Avec un petit point ajouré ici. Et entre eux, après le jour, on fait un rang en point envers. On fait 3 fois le point ajouré et ensuite on reprend ces mailles ici sur le côté pour que on ait l'arrière comme ceci. Et après on passe un ruban ou une cordelière dans le bas du bonnet. Alors ici on commence à faire 10 rangs de jersey. On met une aiguille sur 2 hors travail, on fait un rang et on refait 10 rangs de jersey. Et après on va faire le point fantaisie. Alors celui-ci c'est la taille 3 mois, 3-6 mois. Donc j'ai monté 57 mailles, une densité 4,5 au chariot. Je tricote avec ma laine en cône, je l'ai doublé. Alors ici j'ai fait un enroulement en E, j'ai tricoté 10 rangs. Maintenant on va transférer une maille sur 2 de façon à ce que ça fasse la dent de chat comme ici. Ici. En plus ça revient bien à la mode les bonnets béguins. Voilà, alors une fois qu'on a transféré ces mailles, on remonte les mailles vides, enfin les aiguilles vides, pardon, et on va faire 10 rangs. Voilà, donc on a fait nos 10 rangs, maintenant on va remettre les mailles du montage sur les aiguilles pour fermer la bordure, comme ceci. Donc je remets mes mailles sur les aiguilles et je vous reprends. Alors maintenant qu'on a déposé les mailles de montage sur les aiguilles, on va tricoter 4 rangs. Alors une fois qu'on a fini de faire sa bordure, qu'on a tricoté 4 rangs, on va faire le trou-trou. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure.
Donc voilà, on en est ici. Donc on a fait nos 4 rangs. Maintenant on va faire le trou-trou, le jour. Alors on va mettre la 4e maille sur la 3e aiguille. 1, 2, 3. 4e sur la 3e aiguille. 1, 2, 3. Et on fait ça sur tout le rang. Donc je termine et je vous reprends. Alors une fois qu'on a transféré ces mailles, on doit avoir des aiguilles pardon, hors travail et on doit avoir 3 aiguilles en travail. Et une aiguille hors travail, 3 aiguilles en travail, une aiguille hors travail. Alors maintenant qu'on a fini de transférer nos mailles, on va faire un rang. Donc maintenant on va faire ici le rang en vert sur l'endroit. Ici. Alors pour faire le rang en vert, je vais approcher ma caméra. On va prendre son crochet et on va retirer un rang. On va mettre son crochet ici. On retire l'aiguille, la maille de l'aiguille, on tire et on remonte une maille endroit. On met son crochet sous la boucle ici. On fait tomber la maille de l'aiguille, on tire et on remonte une maille endroit. Et en même temps, on met le fil sur l'aiguille qui était hors travail. Comme ça. Donc on met son crochet ici. On fait tomber la maille de l'aiguille et on remaille une maille endroit. Ce qui va faire une maille en vert sur l'endroit du travail. Et on va faire ça tout le rang. Donc ça, on pourrait le faire avec la barre mousse. Mais bon, comme beaucoup n'ont pas la barre mousse, je ne fais pas avec la barre mousse.
Voilà, et on fait ça tout le rang. Donc je vais terminer le rang et je vous reprends après. Voilà, alors dès qu'on a terminé de faire sa maille endroit avec le crochet sur chaque groupe de 3 aiguilles, on va mettre le fil qui se trouve entre les groupes de 3 aiguilles sur l'aiguille qui était en attente. Et maintenant, on va tricoter 4 rangs. Voilà, donc vous voyez, on a fait un rang de points ajourés. On ne veut pas encore bien voir. Donc maintenant, on se trouve, on a fait nos 4 rangs ici et on va refaire le point ajouré. En mettant une aiguille hors travail et on met la maille sur l'aiguille ici sur le groupe de 3. Voilà. Et on va faire un rang. On va refaire la même séquence qu'ici pour le premier ajouré. Donc on fait ça 3 fois. On va faire le point ajouré 3 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc ici on fait un rang. On refait une maille endroit sur chaque maille des groupes de 3 aiguilles. Donc on remet son crochet comme ceci. On retire la maille. Et on fait une maille endroit. Et on fait ça sur toutes les mailles, sur tout le rang. Alors ici, il faut faire attention parce que vous voyez, on a les 2 mailles. Ici, c'est la maille qu'on a transférée sur la maille à côté. Donc ici, il faut bien mettre son crochet parce que là, il se trouve qu'on a deux mailles qui ont tricoté. Du coup, il faut bien mettre son crochet dans les deux
en prenant bien les deux mailles ici pour que justement il n'y ait pas une maille qui parte. Donc je vais terminer mon rang et je vous reprends après. Alors dès qu'on a mis sa maille, ses mailles en droit, on a fait ses mailles en droit avec le crochet sur tous les groupes de 3 aiguilles, on va remettre le fil qui se trouve ici entre eux sur les aiguilles qui étaient hors travail. Et on va tricoter 4 rangs. Voilà, et on a fait le deuxième jour. Donc on en est ici, on va faire le dernier point ajouré. Donc on fait la même séquence, on fait 3 fois. 1, 2 et 3. Donc on va refaire pareil, on va déporter une maille sur l'aiguille qui se trouve à côté, toutes les 3 aiguilles. On fait un rang. On va remailler une maille en droit sur chaque maille tout le long du rang. Donc la première maille, on la laisse comme ça. Alors c'est ici que je vous disais, donc ici on a dans le pied de la maille là qu'on doit prendre pour pouvoir faire après remailler une maille en droit, on a deux mailles, puisque c'est là où on a transféré la maille qui se trouvait ici. Donc vous mettez votre crochet comme ceci pour bien attraper les 2 brins de laine et vous tirez comme ceci. Alors vous voyez ici, on a bien 2 mailles sur le crochet. On a 2 mailles. Une maille, 2 mailles.
Donc ici c'est là où on a les 2 mailles, donc on prend les 2 mailles, on met son crochet comme ça pour bien attraper les deux. Parce que si on fait comme ça, on risque de pas attraper les deux mailles. Ou alors il faut vraiment être au bon endroit. Donc je vais essayer. Voilà, ça a marché. J'ai bien mes 2 mailles sur le crochet. Vous voyez, on a les 2 mailles. Alors si au cas où vous perdez une maille, vous prenez pas les deux. Ben là, voyez là, c'est ce qui se passe. Donc là, j'ai pris qu'une maille. La maille, elle est ici. Elle est à côté là. Donc quand c'est comme ça, vous l'attrapez avec votre crochet. Voilà. Et vous faites la maille en droit. Voilà. Ça peut arriver qu'on ne prenne pas les 2 mailles. Dans ce cas-là, on la reprend avec le crochet. Voilà, donc je vais terminer le rang et je vous reprends après. Donc j'ai fini de remailler une maille en droit sur toutes les aiguilles. Donc maintenant on va prendre ici le brin de laine et remettre sur l'aiguille qui était hors travail. Donc je termine et je vous reprends. Donc dès qu'on a bien remis son fil qui se trouve entre chaque groupe de 3 sur l'aiguille qui est hors travail, on fait 3 rangs. Et maintenant on va faire une diminution à 2 mailles du bord de chaque côté 4 fois. Donc on prend son poinçon à 3 chats, on prend 3 mailles et on décale d'une aiguille et on redépose ces mailles. On fait la même chose de l'autre côté. Et on fait 2 rangs. Et on recommence.
2 rangs. Donc là on en est à la 3e diminution. On en a 4 à faire. Et on fait la 4e diminution. Deux rangs. Alors ici, on se trouve ici. Donc on a fait les diminutions ici de chaque côté. Et maintenant, on va diviser notre travail en 3. Alors, donc moi j'ai compté, je dois avoir ici sélectionné 19 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Donc on va faire un rang sur les 19 mailles. En posant son fil comme ceci. Et on va tricoter chaque maille. On remet ces aiguilles, ces 19 aiguilles que l'on vient de tricoter avec le fil et on va arrêter. Donc vous pouvez arrêter vos mailles avec le fil, c'est comme vous voulez. Et dans ce cas-là, si vous arrêtez avec le fil, faut pas les arrêter avec ce fil. Il faut arrêter avec un fil, vous prendrez à part pour arrêter vos mailles jusqu'ici. Parce qu'après, on va tricoter sur cette partie-là. Voilà, et on dépose sa maille sur l'aiguille à côté. Donc on va faire un rang.
Et on va faire la même chose par ici. On va diminuer, on va arrêter 19 mailles. Donc j'arrête mes 19 mailles comme j'ai fait ici et je vous reprends après. Alors donc rectificatif, je me suis trompée, c'est 16 mailles qu'on doit diminuer de chaque côté. 16. Je me suis trompée, j'avais dit 19 mais c'est 16 mailles. Alors maintenant, on va faire l'arrière du bonnet ici. Vous voyez ici. Alors pour le faire, on va donc redéposer une maille ici sur la première aiguille et on va faire la même chose par ici. Donc on met son bouton de rappel sur 2, comme ça on monte ses aiguilles, étant donné qu'il y a quand même plusieurs mailles sur la même aiguille, le chariot passera mieux. Et on va faire 2 rangs à chaque fois. Mettre un poids de lisière. Donc on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait relevé ici toutes les mailles ici, de chaque côté. Donc je vais finir de relever mes mailles et je vous reprends après. Donc j'ai terminé de relever mes mailles, vous voyez, sur les côtés. Voilà. Donc ça c'est le derrière, l'arrière du bonnet, ici, ici. Et maintenant on va arrêter ces mailles parce que le bonnet est terminé. Alors pour arrêter les mailles, j'ai vu sur une vidéo, il faut prendre la deuxième maille, la mettre sur la première aiguille, prendre les 2 mailles et déposer sur l'aiguille. Et on tire une boucle. On prend la deuxième maille, on la dépose sur la première aiguille. On reprend les 2 mailles, on les dépose sur l'aiguille vide et on tire une boucle.
Voilà, tellement l'habitude de faire autrement que je prends toujours la première. Je vais toujours prendre la première maille. J'ai trouvé que ça faisait une belle finition. Après, on n'est pas obligé, on peut s'y prendre la maille, la deuxième maille, la déposer sur l'aiguille, faire tirer la boucle et déposer après sur l'aiguille vide. Voilà, on a terminé le petit bonnet béguin. Donc vous voyez, il n'y a pas de couture, il n'y a rien du tout. Il faut simplement c'est rentrer les fils. Et moi, après, j'ai passé un petit ruban. Ou alors, vous passez une cordelière que vous faites à la machine. Ça, après, chacun fait comme il veut. Hein. Donc, je vais rentrer mes fils, je vais passer mon ruban et je vous reprends pour la fin du tuto. Donc, voilà, on a terminé. J'ai terminé, voilà, celui d'Alice que j'avais fait hier. Et celui ici que l'on vient de faire ensemble. Voilà. Taille 3 mois celui-là. 3 mois, 6 mois. Voilà. Alors moi j'ai mis un petit ruban satin. Ça c'est l'arrière, vous voyez. Et les côtés. Voilà. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, des suggestions, tout ce que vous voulez. Moi, je suis toujours ouverte à tout, donc vous pouvez me demander, de me poser des questions. Et ça sera avec un plaisir que je vous répondrai. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Gros bisous.